Pour spécifique, non, je suis passé par admission post-bac, donc j'ai pas eu de grosses difficultés. Et comme je suis de nationalité française, je n'ai pas de problème de visa, donc pour moi c'était logique de venir ici. Après, de Madagascar, il y a plusieurs options. On peut partir au Canada. Il y a des élèves qui sont partis de Madagascar, qui sont partis au Canada, certains qui sont partis en Malaisie, certains qui sont partis en Chine, même à New York. Après, moi personnellement, l'année prochaine, j'ai prévu faire une école de commerce, soit m'arrêter au bac plus 3 ou au bac plus 5. Et ensuite, j'ai prévu de repartir à Madagascar pour travailler là-bas. Alors pourquoi j'ai choisi un DUT GEA? Au départ, j'hésitais entre faire de la comptabilité ou étudier la comptabilité ou étudier du management des organisations. Donc j'ai préféré prendre un DUT GEA. Et après, au niveau de la culture, il n'y a pas de grosse différence entre Madagascar et la France, puisque, comme vous le savez, ou peut-être pas, Madagascar c'est une ancienne colonie française, donc il y a beaucoup de similitudes. Donc pour moi, quand je suis venu ici, c'était pas une surprise ou un choc, j'étais déjà venu en vacances ici aussi, donc c'était pas une surprise. Ensuite, les atouts de mobilité, l'avantage c'est de connaître un nouveau monde, on va dire, connaître une culture un peu différente de la nôtre, avoir une vie un peu différente. Et puis les difficultés qu'on a, c'est moi personnellement, je suis par exemple loin de ma famille, loin de mes parents, donc c'est pas évident de vivre tout seul, habiter tout seul. Et ça permet aussi de mûrir et de devenir plus mature. Après, les solutions, c'est il faut toujours se renseigner auprès d'anciens élèves, d'anciennes personnes qui sont venues de Madagascar, qui sont venues ici, comment ils ont vécu la situation, comment ils s'en sont sortis. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire après? Alors, en rentrant à Madagascar, j'ai prévu soit d'ouvrir ma propre boîte, soit de continuer avec une boîte de mes parents. Les conseils à donner aux étudiants, c'est il faut être motivé pour partir, il faut se préparer à l'avance. Par exemple, si l'année prochaine vous voulez partir à l'étranger, ne vous mettez pas au dernier moment en disant ah tiens demain j'irai en Afrique, demain j'irai en Chine. Non, il faut se préparer à l'avance. D'autres difficultés, c'est au niveau du climat. Ici, par exemple, il fait très froid, pas trop, comme au Canada, mais par exemple, à Madagascar, la température minimale, c'est 8 degrés, donc c'est un peu difficile quand on vient ici, mais ça va. Non, c'est ça.